D'abord, Besimcha Ubetuv Levav, je regarde que vous m'entendez bien, d'abord c'est le plus important. Et je suis très content d'être avec vous. Voilà, on m'a demandé d'enseigner aux filles, mais j'ai dit, nous les hommes, quand même, c'est entre hommes qu'on est bien, c'est entre hommes que c'est naturel. C'est là où on a envie de partager entre nous. Voilà, et je suis venu exprès pour vous. J'ai rien d'autre à faire là que d'être avec vous un instant. Et ce moment, donc, pour moi, c'est un moment important aussi. Et pour vous, vous devez vous rendre compte que si j'ai quelque chose à vous donner, alors vous devez le prendre. Voilà. La chassidoute, c'est ce que j'enseigne. La chassidoute, c'est ce que vous étudiez. Et la chassidoute, en fait, vous savez, l'étymologie de chassidoute, c'est chesed, la générosité. Mais la générosité, c'est aussi un mouvement de vie, comme ça. C'est-à-dire, c'est pas pour étouffer la vie qui est en vous, mais pour l'agrandir au contraire. Donc un chassid, il se répand, il s'exprime, il a pas seulement un amour, parce qu'on pense chesed, c'est comme l'amour, mais en fait, c'est vrai que c'est l'amour de Dieu et l'amour de l'autre juif, c'est important, mais c'est aussi ce mouvement de vie qui fait que j'ai tellement envie de vivre des fois que je sais pas quoi faire, je sais pas comment le concrétiser. Et le Baal Shem Tov nous dit, même quand j'ai faim en fait, j'ai faim de Dieu, mais Dieu on ne le voit pas peut-être, jusqu'à la Géoula Amitית Vashlema, et ça peut se déclencher en un instant. Mais ce qu'on voit, c'est l'autre juif. Et cet autre juif, il a une âme divine. Vous voyez dans le Tanya en ce moment, on est revenu au début du Tanya. On a passé le premier Pérec, le premier chapitre où on a vu le sujet de l'âme animale. Et comme le Tanya il est occupé au Setov plus que Sourmera, il s'occupe plutôt de dévoiler le bien que de s'occuper de repousser le mal. Alors, une fois qu'on a défini le mal qu'il y avait, on le dépasse et on va vers l'âme divine. Et l'âme divine, c'est ça un juif. Quand vous regardez un autre juif, un ami à vous, vous ne devez pas voir juste un garçon et c'est tout, un corps. Vous devez voir une âme divine. Une âme divine, c'est quoi une âme divine? C'est quoi d'abord une âme? Une âme, si... Ces temps-ci, on m'a beaucoup demandé, mais essayez d'expliquer plus simplement une âme. Parce qu'une âme, c'est la lumière divine. On n'arrive pas trop à comprendre. Alors j'ai dit, écoute, si j'essaie d'expliquer un peu plus, on peut peut-être dire une conscience. Vous savez, c'est quoi une conscience? C'est comment je vois les choses. On va dire, mais si l'âme divine, c'est comment je vois les choses, alors, grâce à l'âme divine, je vois les choses à travers les yeux de Dieu. C'est ça l'âme divine. Et vous savez qu'on dit que Dieu nous a choisis. C'est ça le peuple juif. Vous connaissez cette traduction en français, le peuple élu, c'est une mauvaise traduction. On est le peuple choisi. Dieu nous a choisis, il aurait pu prendre les autres peuples, il nous a choisis à nous. Mais il n'a pas choisi juste au moment de Matan Torah, ça c'était la signature. Il a choisi avant que le monde n'existe. Vous savez, ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'au moment où Dieu a eu l'intention de créer le monde, il est écrit Bemin Imlach, Benishmotem Shel Tzadikim, avec qui je vais me concerter, avec les âmes des Tzadikim. Le roi, il prend des conseillers. Et les Tzadikim, c'est qui? Vamer Kulam Tzadikim, c'est nous, le peuple juif. Dieu nous a demandé, est-ce que vous voulez que l'on crée le monde? Et le monde, c'est aussi tous les mondes divins qui vont amener à ce monde-là. Et qu'est-ce qu'on a répondu? Qu'est-ce que vous avez répondu, vous et moi? On a dit oui. Mais vous croyez qu'on a dit oui comme ça, c'est tout? Non, Dieu nous a montré tout ce qu'il allait avoir. Toutes les époques, l'exil, auparavant le Beth Amikdash, quand on est parti du Beth Amikdash, jusqu'à la Géoula Amitית Vashlema. Et nous, on a dit oui, on veut être dans ce monde-là. Mais l'intention de Dieu, c'était même pas l'âme divine de la lumière divine, c'était le corps du juif. Et c'est pour ça que le plus important de tout, c'est que l'on fasse attention au corps du juif. On doit faire attention à l'autre juif, de ne pas le blesser, de ne pas lui faire mal, de pas le... Vous avez déjà posé la question, comment ça se fait que si je fais que Dieu préserve, je vexe un autre juif, alors il peut rougir dans son visage? Comment ça se fait? A priori, c'est l'âme qui est vexée, c'est le caractère, c'est la conscience, je ne sais pas ce qu'on va dire. Mais quel rapport avec le corps? Pourquoi le corps y réagit? C'est parce que l'âme divine, elle est en fait dans le corps. Mais plus précisément, elle est dans le sang. Et encore plus précisément, elle est dans la chaleur du sang. La chaleur du sang, et quand on fait
on provoque une réaction chez un juif, l'âme, elle réagit directement. Et c'est pour ça que c'est tellement une faute grave de faire honte à un juif en public, parce que tout de suite, ça se voit sur son visage. Vous vous rendez compte? Mais c'est extraordinaire si on y pense bien. C'est quelque chose de l'âme et ça agit sur le corps. Mais plus que ça, vous savez ce que dit le rabbi, le Tzemar Tzedek? Il nous dit qu'en fait, vous voulez voir votre âme, regardez-vous dans le miroir. On dit, attends, dans le miroir, je vois ma tête. Elle est bien, pas bien. Des jours, je la supporte pas. Des jours, bon, ça va. Voilà, là, c'est ceux qui me voient en vidéo. Moi, je diffuse beaucoup de vidéos. Une fois, il y a un élève, il vient, il me dit, ouais, c'est la première fois que je vous vois en vrai. Je dis, ça va, pas trop déçu. Alors, et vous savez, les compliments. Des fois, les élèves, ils font des compliments. Une fois, moi, j'avais reçu une bracha du rabbi pour enseigner aux femmes. Pendant 10 ans, j'enseignais aux femmes. Et même avant ça, j'étais 10 ans chez les kabbalistes. On était des chassidim, Chabad, et notre travail, c'était d'enseigner la chassidot Chabad aux kabbalistes. Maintenant, pas des petits kabbalistes, des kabbalistes qui avaient des yeshivot, qui connaissaient les livres de Kabbalah par cœur. Et qu'est-ce qu'ils pensaient, eux? Que les chassidés Chabad, c'est des petits bonhommes comme ça, ils font mifsaïm, ils sont sympathiques. Mais au niveau Torah, bon, c'est pas grand-chose, c'est pas la Kabbalah quand même. Alors, moi j'étais au Lechadash à cette époque-là. Au Lechadash, c'est-à-dire quand on arrive en Israël, au début, on parle même pas très bien l'hébreu, tout ça. Mais en fait, les choses, ils ont avancé. Et le rabbi, il m'a donné une bénédiction, il m'a dit d'aller avec les kabbalistes. 2 autres Chabad aussi, on est parti. Ok. Mais moi, au début, c'était difficile. Les kabbalistes, vous savez, ils ont des grands chauffards, ils mettent des djellabot. Les djellabot, vous connaissez là enfin, c'est une ambiance, la djellaba, là, voilà. Et c'est une ambiance très spéciale, hein. Les jeunes, les trucs, des tas de choses, pas comme les chassidim, quoi. Bon. Mais quand on leur proposait d'étudier la chassidoute, au début, ils croyaient que c'était pas très... Ils savaient pas. Alors moi, vous savez comment je faisais? Je disais, j'allais voir un grand kabbaliste maintenant qui connaissait des livres et des livres par cœur. Je lui disais, tu peux m'aider parce que j'arrive pas à bien comprendre. Alors il venait, il commençait à lire avec moi. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que le sens simple de ce qui était écrit dans le Rabbi Rachab, dans le Samerva, ou le Hainbet, il ne comprenait pas. Il dit, mais comment ça se fait qu'il ne comprenait pas alors qu'il connaissait une tonne de Kabbalah? Parce qu'en fait, l'esprit, il n'est pas le même. L'esprit, il n'est pas le même. La Kabbalah va chercher le détail. Vous savez comment ils disent les sages? Mirov ha'etzim lo roim et hayar. Vous connaissez ça? Il y a tellement d'arbres que je ne vois pas la forêt. Elle est où? Elle est en plein dans la forêt. C'est ça, on rentre. Vous voyez, un peu comme la Gemara, on rentre. On parle de tout, de lui il a dit ça, et lui il a dit ça, lui il n'est pas d'accord. À la fin on dit, c'était quoi déjà le sujet, rappelle-moi? Ouais. Et là, la Kabbalah c'est comme ça. Et quand on arrive à la Chassidoute, on ne se perd pas dans le détail. On rentre toujours avec une notion générale. Et puis, on se construit avec des klalim. Et ça, c'est le conseil que je vous dis. Moi, pour étudier la Chassidoute... Ouais. Ah oui, pardon, je vais essayer de tout traduire, pardon. Avec des généralités. Il y a 2 manières d'étudier la Torah. Les sages nous disent, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que je vais prendre pour mon enfant un Rav qui est lui spécialiste dans une matière, ou un Rav qui a une connaissance générale? Alors c'est une discussion chez les sages, ils disent non, il vaut mieux celui qui a une connaissance générale. Et après, chacun va se spécialiser d'après sa sensibilité. Vous voyez? Mais en fait, quand j'étudie, je dois comprendre que je ne peux pas tout assimiler. Personne n'arrive à vraiment tout assimiler. J'écoute une sikha du rabbi, un mamar du rabbi. Combien je peux assimiler de... Alors, il faut que j'arrive à prendre ce qui est en rapport avec moi. Les idées générales. Et petit à petit, comme ça, je me construis. Si vous avez dû entendre l'histoire de Reb Yekutiel Miyeple, lui disait que sa tête était comme un billot de bois. Mais il a repris chaque notion de chassidut, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 6 fois. Je continue. Il ne s'arrêtait plus. Chaque notion, c'est-à-dire, c'est quoi une âme divine? Qu'est-ce que c'est Makif? Qu'est-ce que c'est Pnimi? Qu'est-ce que c'est le Or Ein Sof? Qu'est-ce que c'est... etc. Jusqu'à ce que chaque notion soit claire pour lui. Sachez que c'est notre héritage à nous. Cette Torah,
c'est nous qui devons l'étudier, c'est nous qui devons la transmettre. Et c'est elle qui me permet de vivre mieux, de tout comprendre, de comprendre la vie, de comprendre tout ce qui existe au monde. Vous comprenez ce que je vous dis? Bon, vous prenez peut-être pour un fou. C'est pas grave. Bon, d'abord, que Dieu vous bénisse. Vous avez le Srout Gadol d'étudier dans une école de sainteté, de Gdusha, avec des professeurs de Gdusha. C'est vraiment un grand mérite que vous avez. C'est pas toujours évident. Parce que la sainteté, la Gdusha, c'est pas quelque chose que l'on prend comme ça. C'est quelque chose qui est transmis en fait. Qui est le fait que je ressente mon âme et que ça me donne une responsabilité, une obligation, un rôle. Vous voyez? Vous savez, Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas être Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il est resté tant de temps chez Paro. Il était dans le palais de Pharaon pendant 40 ans. On va dire, mais Moshe, il ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur. Il sort dehors, il voit le peuple juif qui souffre. On dit, et tu étais où jusqu'à présent? Tu n'étais pas en Égypte. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire que lui, non, il n'était pas dans le monde, il était dans les mondes divins, il était une âme tellement élevée qu'il n'avait pas conscience vraiment de ce qui se passait dans le monde. Un jour, il est sorti de lui-même, il est allé voir qu'est-ce qui se passait dans la vraie vie, et il voit la souffrance du peuple juif. Et alors là, ça l'a touché tellement qu'immédiatement il a réagi. Et là, on dit qu'il a tué un Égyptien en disant un nom divin. On dit alors, je croyais qu'il ne connaissait rien au judaïsme. Comment il a dit un nom divin s'il ne connaissait rien au judaïsme? Ah, ça veut dire qu'il connaissait déjà la Torah. Il avait déjà les connaissances sur Dieu, il connaissait tout. Le rabbi nous dit que toute la maison de Pharaon, elle était vitalisée, illuminée par la lumière de Moshe Rabbeinu. Donc imaginez le choc que ça a fait dans la maison de Pharaon. Quand Moshe il est sorti, il a dit, moi je veux être comme les Yehudim là. Mais les Yehudim c'est des miskinim, c'est du travail, c'est des esclaves. Toi tu es un prince d'Égypte et maintenant tu veux être comme eux? Il dit, c'est mon peuple, je suis comme eux. Qu'est-ce qui relie en fait le peuple juif, les uns avec les autres? C'est la neshama, c'est l'âme. Donc Moshe, une fois qu'il a voulu être comme les autres, ça ne veut pas dire qu'il a voulu les délivrer. Quand Dieu lui a dit, va les délivrer, il a dit, non. Shlach na beyad tishlach. Envoie de la main de ton libérateur, envoie le Mashiach directement. Pourquoi tu m'envoies moi? Vous savez que Dieu lui a dit, va leur dire au peuple juif, et qui est Asher et qui est. Je serai avec eux dans cet exil-là, comme je serai avec eux dans le prochain exil. Donc on va sortir de l'exil pour rentrer dans un prochain exil. Et Moshe, tout de suite, il a réagi, il a dit non. Moi, je leur dis pas ça. Je leur dis, on sort de prison pour rentrer en prison, c'est ça que tu veux que je leur dise, Hachem? Il a dit non. Et qui est, ça suffit. Alors Dieu, il a dit, et qui est? Je serai avec eux. Et c'est-à-dire que Moshe, en fait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait pas la première libération d'Égypte. Il voulait qu'immédiatement on rentre dans la Géoula. Mais on voit que dans le désert, quand on lit l'histoire des Yehudim dans le désert, vous savez, il ne faut pas lire en disant ouais, c'était eux avant, ils étaient. En fait, c'est nous, c'est nos âmes. Vous savez qu'en hébreu, le mot Chaim, il est au pluriel. Belashon Rabim. On revient plus d'une fois, on revient. Dans toutes les langues, comment vous dites en français la vie? La vie, singulier. Hein? C'est une seule vie, a priori. En italien, la vita, en espagnol, la vida, je ne sais pas encore, en anglais, life. En hébreu, c'est au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs vies. Vous ouvrez l'Admorazaken dans Ilchot Talmud Torah, les lois de l'étude de la Torah, il nous dit, on se réincarne, on revient plusieurs fois, plusieurs vies, pour étudier toute la Torah et faire toutes les mitzvot. Ça veut dire que vous pensez on est des petits jeunes, on ne connaît rien aujourd'hui, etc. C'est pas vrai. Avant, vous étiez des grandes sadikim. Et maintenant, vous venez tout terminer. Vous savez ce que vous terminez aujourd'hui, c'est le plus important de tout. Moi, une fois, j'ai donné une image. Elle est un peu comme ça, mais... Vous savez, il y a des peintres pendant des siècles, ils ont fait un immense tableau, une immense fresque. Une fresque, c'est sur des murs immenses. Ok, et chaque peintre de chaque époque, il a rajouté. Mais personne n'avait jamais signé. À la fin des temps, à notre époque, il y en a un, il sort son stylo, ou un feutre, et il signe. Et c'est terminé, le tableau est terminé. Et nous, on est celui-là qui vient, qui signe. La khatima... On n'est même pas sur la qui peint, on est juste la signature. Voilà. La khatima, la signature, c'est ce qu'on fait.
Le rabbi nous a dit, on va être zoché, on va avoir le mérite de la Géoula Amitid Vashlema. Comment il a dit le rabbi? Techef ou miyan mamash. Vous connaissez ce terme? Il va dire, mais ça fait 50 ans que le rabbi a dit Techef ou miyan mamash. On va dire, alors, C'est quoi Techef ou miyan ah oui, pardon. Alors, vous savez, oui ou non? Ça veut dire immédiatement. Est-ce qu'on l'a eu immédiatement? Alors pourquoi le rabbi nous a dit immédiatement? Quand on dit immédiatement, 5 minutes après, je veux dire, tu m'as dit immédiatement. Pourquoi alors? Mais le rabbi nous dit, ouais, mais 5 minutes après, c'est aussi immédiatement. Et aujourd'hui, c'est immédiatement aussi. C'est-à-dire, s'il y en a un qui vient là, il dit, oh, Anavi ouvre la porte, je vais vous annoncer la date de la Géoula. Je dis doucement, c'est immédiatement? Je dis non, je vais vous dire la date, c'est... Non, alors vas-y, sors, c'est mieux. Pourquoi? Il faut que ça soit tout de suite. C'est ça, on a été éduqués comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on voit l'histoire des Yehudim, nous, nos âmes, quand on était en Égypte, on est sorti d'Égypte, on n'est pas rentré dans la Géoula directement. Vous savez pourquoi? Parce que même Moshe Rabbeinu, il n'avait pas préparé le peuple juif à la Géoula Amitid Vashlema. Mais aujourd'hui, vous savez la chance que l'on a, c'est que le Rabbi, Melech HaMashiach, il nous a préparé pour la Géoula Amitid Vashlema. Aujourd'hui, on veut rien d'autre, on veut ça. La Géoula, c'est d'être heureux, c'est la vie éternelle. On n'est plus malade, on n'est plus jamais triste. Tout le monde a tout ce qu'il faut. Il y a de l'argent pour tout le monde. Et l'argent, c'est le plaisir. Il va avoir du plaisir à l'infini. Vous vous rappelez tout ce qu'on dit sur la Géoula? Il va y avoir même des sandwichs sur les arbres, des habits sur les arbres. On va dire, ouais, il y en a qui me disent, des fois dans les commentaires des cours, il y en a qui me disent, c'est très beau les rêves que vous dites là. C'est comme des films, mais la réalité, elle n'est pas comme ça. Mais vous croyez ça? Est-ce que s'il y avait le siècle dernier, il y a 100 ans de ça, on vous aurait dit, tu sais qu'il y a une énorme machine qui pèse des tonnes et pourtant elle vole dans le ciel. On va dire, toi, ça va, tu as trop bu aujourd'hui. Calme-toi. Va te coucher, tu dois avoir un peu de fièvre. Un avion qui pèse des tonnes, il vole dans le ciel. Le rabbi nous a dit, les nuages vont venir nous chercher et on va aller sur les nuages jusqu'au Beth Amikdash. Est-ce qu'on le croit? Si on peut y aller en avion qui pèse des tonnes, pourquoi nous on ne pourrait pas y aller? Vous savez qu'on a tout au-dedans de nous, on a appris au début du Tanya. Il y a Arba et Sodot. Il y a les 4 éléments qui sont dans la personne. Il y a l'élément de l'air, l'élément du feu, l'élément de la poussière. Qu'est-ce qui manque après? L'élément de l'eau. Alors, quand on met ces 4 éléments, on les dose différemment, ça fait des choses différentes. Une pierre, on voit que l'élément de poussière, il est là. Mais si c'est une pierre qui est très dure, il fallait beaucoup de feu aussi. Quand la terre elle est beaucoup plus désagrégée, alors peut-être que l'élément de l'eau, il s'est aussi introduit en plus grande quantité. Mais sinon, on était capable de maîtriser tout ça. Et dans la Géoula, c'est ce qui va arriver. Je grandis l'élément de l'air qui est en moi et je vole dans le ciel, c'est tout. Comprenez? Ça a l'air simple ce que je vous dis là, mais en fait c'est simple. Et un jour... prof de physique, oui. de physique. Il peut nous dire est-ce que c'est possible ou pas? Alors, est-ce que c'est possible La physique élémentaire, là. Dans la Géoula, ça va être possible. Ce qu'on doit vouloir, c'est que, vous savez, quand les non-juifs racontent des histoires, des sorciers, des magiciens, des trucs, c'est des histoires. Mais nous, quand on parle de Moshe Rabbeinu, du Rabbi, des miracles du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il marchait sur l'eau, il faisait des choses incroyables, il faisait des miracles sans fin. Vous savez pourquoi il faisait ces miracles? Pour montrer que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Tout est Dieu. Et c'est l'enseignement qui est important, qui déjà été transmis par Abraham Avinu. Vous savez où il est Dieu? En fait, nous, on est au-dedans de Dieu. C'est un monde de Dieu. Enon Milevado, c'est ça ce que ça veut dire. On dit quel olam velo quel olam, le Dieu monde. Mais si tout est Dieu, alors pourquoi moi je me ressens moi? Vous voyez, et en hébreu on dit Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, que lui. Mais moi je ressens Enon Milevadi, il n'y a rien d'autre que moi. Quand je ferme les yeux, je ne vois plus personne. Que Dieu préserve quelqu'un qui est aveugle, il ne voit pas la montagne, il ne voit pas les arbres, il ne voit rien. Et pourtant il y a tout qui est là. Le rabbi nous dit, mais en fait on est comme ça, on n'est pas capable d'ouvrir les yeux. Mais il faut qu'on arrive à ouvrir les yeux et de voir que la Géoula est déjà là. Mais si la Géoula est déjà là, pourquoi alors la vie elle n'est pas encore mieux?
Et c'est là où on nous dit, fais un travail personnel. Fais rentrer la Géoula dans ta vie, dans ton cœur. Vous comprenez? Dans la classe où tu étudies. Vous avez le zchut, la chance d'étudier la Chassidut, d'étudier la Torah, d'étudier la Gemara, d'étudier... C'est une chance extraordinaire. Parce que la Torah, c'est vraiment la vie de la vie. On dit En Maïm et la Torah. Il n'y a pas d'eau que la Torah. Vous savez pourquoi on dit ça? Évidemment, il y a plusieurs explications à chaque fois dans la Torah. Mais une explication qui nous dit que, comme l'eau, quand je regarde dans l'eau, qu'est-ce que je vois? Je vois mon visage. La Torah, la même chose. Quand je regarde la Torah, je dois y voir également moi, ce que je peux prendre de la Torah. Vous savez, quand on dit la Torah de Moshe, on dit la Torah du Rambam, la Torah du Rashi, et puis finalement, votre Torah, le Rabbi il nous a dit qu'elle est importante aussi. Chacun doit écrire ses chidushim, chacun doit comprendre, chacun doit avancer dans la Torah. Vous savez, moi, quand j'ai fait tchouva, au début, des fois, je posais des questions, on m'a dit, mais pourquoi tu poses ces questions? Et après, j'ai vu, des fois, dans les sikhot de Rabbi, le Rabbi posait les mêmes questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions de Torah. Et le Rabbi Rachab, il dit, c'est pour ça qu'on a fait Naaseh Venishma, pas pour autre chose. Naaseh, on fait tout ce que Dieu il veut. Dieu, tu veux, je mets les tefilines, je mets les tefilines. Je prie, je fais tout ce que tu dis. Mais après, je veux tout comprendre. Ah. Et le Rabbi Rachab, il nous dit, si on avait juste essayé de comprendre pour faire la Torah, alors on n'aurait pas travaillé longtemps sur la compréhension. Mais là, comme on fait la Torah sans comprendre, après, c'est infini. Bon, allez. L'Echaim Livracha, que Dieu vous bénisse. Combien vous avez d'âmes au-dedans de vous? Vous savez? On va faire un peu dans la compréhension. Combien? 5? Alors, vas-y, tu peux me dire? C'est quoi la question? Combien de quoi? De d'âmes au-dedans de nous. En fait, d'abord, on a 2 âmes. Vous savez ça? On a une âme divine, une âme animale, et lui tout le temps. Quand l'âme divine est dit blanc, l'âme animale est dit noir. Quand l'âme divine est dit je veux étudier, l'âme animale est dit je suis fatigué. Le Rav a traduit l'âme comme une conscience. On a combien de conscience? Voilà, conscience, parce que des fois on me dit mais tu dis âme, mais c'est quoi une âme? Ok, on dit conscience, mais conscience c'est quelque chose qui me travaille, qui est là au-dedans de moi. Quand on dit que le juif a une âme divine, c'est qu'en réalité, Dieu il est toujours en lui, Dieu il lui parle tout le temps. Dieu ne le laisse jamais tranquille. Même s'il dit, mais moi je ne suis pas religieux, laisse-moi tranquille. Moi je veux avoir un métier, je veux faire des choses. Et alors, tu n'as pas une âme? Oui, tu as une âme. Donc cette âme-là, elle va te travailler, elle ne va pas te laisser tranquille. Jamais elle va te laisser tranquille. C'est ça le juif. Pourquoi? Parce que je dois avoir ma Géoula. C'est quoi ma Géoula? Que je me sente bien, que je sois heureux. L'Admor HaZaken nous dit, dévoiler l'âme divine, c'est comme être en Eretz Israël. La terre d'Israël, c'est quand on dévoile l'âme divine. Vous comprenez? Là, vous êtes en Eretz Israël quand vous dévoilez votre âme divine. C'est ça le secret. Et l'âme divine, quand elle va être dévoilée pour les hommes de la terre entière, évidemment en partant depuis les Juifs, en réalité, Eretz Israël elle va se répandre dans le monde entier. Paris, Aubervilliers, Schneor, ça va être Eretz Israël. Vous vous rendez compte? Et quand on ira en Eretz Israël d'aujourd'hui, on pourra être au bord de la mer et être à Yerushalayim. Parce que tout Eretz Israël sera à Yerushalayim. Qu'est-ce qui va se passer dans la Géoula? Tout va grandir. Le monde, il n'y aura plus d'endroit où je vais être en dehors de Dieu. Donc quand on pose, bravo, tu as dit 5. C'est vrai qu'il y a le Nefesh, Roi, Neshama, Chaya, Yechida. Ça c'est 5 parties de l'âme. Et on vient et on recommence, jusqu'à compléter toutes les parties de l'âme. C'est pour ça qu'on est là. Mais combien de fois je suis venu déjà? On a dit, dans l'histoire de celui qui fait un tableau pendant des siècles. Je reviens pour tout étudier, pour tout apprendre. Donc en fait, vous êtes des grands tzadikim. Vous savez, on va dire, mais aujourd'hui, on ne voit plus des tzadikim comme avant. On allait leur parler, on allait leur demander des brachot. Alors, c'est parce que tous, on est tous des tzadikim aujourd'hui. Et qui nous voit comme des tzadikim, c'est les Ene Haïda, c'est les yeux de la génération. Qui c'est les yeux de la génération? C'est les sages de la génération. Et surtout le Nassiador, le prince de la génération. Ils nous voient comme des tzadikim, alors c'est comme ça qu'on est. Donc alors, il faut avoir
cette nature d'être comme un tzaddik. Vous comprenez? Alors, si vous voulez que je vous raconte un peu de moi, hein, si ça vous intéresse, c'est jamais, hein. Ok. Allez, réveillez-vous. Je vous donne du café. Alors, moi, je suis né en Corse. Vous connaissez la Corse? Voilà. L'équipe de foot de Corse. Il est né en Corse. Voilà, je suis né en Corse du Sud. Et là-bas, c'est très beau. On appelle l'île de beauté. Et on dit la Corse, on l'appelle même l'île des justes. Parce que pendant la guerre, les Corses, ils ont protégé tous les juifs qu'il y avait là-bas. Ils n'ont pas donné un seul juif aux Allemands. Ils ont caché les juifs. Et on dit, il y a un bon côté, évidemment. Quand on va dire les non-juifs sont proches des juifs, c'est bon. Mais du coup, on dit que après 30% des Corses, c'est des juifs assimilés. C'est-à-dire qu'avec le temps, ça s'est mélangé. Et quand on est en Corse, des fois, on ne ressent pas qu'ils sont des goïms. C'est très curieux. C'est pas comme à Paris. Vous voyez, à Paris, quand vous êtes avec les non-juifs, ça se ressent. On ressent fortement. Mais là-bas, non, vous ne sentez pas. Et tous les juifs qui viennent en Corse, en été, il y a des milliers de juifs qui viennent. Beaucoup de Tunisiens. Il y a des shtokim là-bas. Moi, je Il y a me des souviens qu'il est allé à Ah oui? Pinson. Ah, Pinson, voilà. Voilà, le Rav Pinson, lui, il est à Ajaccio. Et puis, il y a un chalet aussi à Porto Vecchio, là où je suis né moi. Alors, là-bas, évidemment, quand on fait tchouva, quand on revient à la Torah, c'était pas évident. Donc, moi, personnellement, je suis parti tout de suite en Eretz Israël. Vous voyez? D'abord, j'ai commencé tout seul, mais c'était très dur. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Il y avait une communauté juive. Non, il y avait à Bastia, mais les gens de Bastia, en fait, c'était une grande communauté, plus de 70 familles qui venaient de Tibériade, et ils sont tous partis en Israël. Ils sont aujourd'hui à Jérusalem, la plupart. Il y a une grande communauté des Juifs de Corse à Jérusalem. Moi, quand j'ai enseigné à Jérusalem, j'ai habité à Jérusalem, donc j'ai rencontré un petit peu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'ai voulu être... D'abord, vous savez, j'ai fait l'armée en France. Quand je suis arrivé à l'armée en France, alors j'ai dit, bon, je vais manger kasher. Mais l'armée, c'est pas facile. Alors, on m'a apporté des boîtes, vous savez, des boîtes avec le tampon, tout ça. Mais c'était très dur, très, très dur. À l'époque, j'étais pas assez fort pour tenir le coup. J'ai pas tenu le coup. Mais, depuis l'armée, j'ai gardé la barbe. Ça, je l'ai gardé. Donc, j'avais 18 ans. C'était Rabat, pas encore. Non, pas encore. Mais j'ai pas été autre chose, en fait. J'étais de pas religieux, j'ai passé... Moi, je suis de famille italienne. Ok. Et après ça, quand vraiment j'ai commencé à faire tchouva, alors je faisais Shabbat tout seul, etc. Vous savez, on ne sait pas ce que c'est la tchouva. L'âme, tout à coup, elle s'allume et on ne comprend pas pourquoi. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, mais on a fait tchouva, on a tout laissé. Je connaissais un monsieur, il était à Key West. Vous connaissez, c'est quoi Key West? C'est une île à côté pas loin de Miami. Et là-bas, il n'y a que des riches. Et il y a beaucoup de juifs aussi qui font beaucoup d'argent. Et lui, il avait un grand restaurant, donc il faisait énormément d'argent. Et il m'a dit, un jour, le matin, je me suis réveillé, j'étais différent. J'ai été voir tous les employés. Je leur ai dit, voilà, je ferme le restaurant, je vais partir à Jérusalem. Je me dis, qu'est-ce qui arrive là? En fait, lui, il m'a dit, mais j'étais incapable de leur dire ce qui m'arrivait, je ne savais pas moi-même. Vous comprenez? Mais après, je me suis dit que c'était le mérite des Sroutavot, des pères et des grands-pères, des arrière-grands-pères qui avaient été dans la Torah et les Mitzvot. Alors, depuis le ciel, ils travaillent. Et là, mais elle n'a pas de repos. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, une conscience. La conscience juive, c'est un truc comme ça qui travaille dedans, là. Ça ne nous laisse pas tranquilles. Moi, j'ai un ami, il était chaliar à Odo, en Inde. Il me dit, tu sais comment j'ai fait tchouva? Avant d'être chaliar là-bas, il était lui-même. Les Israéliens, après l'armée, ils font l'armée, donc c'est dur. C'est pas l'armée comme autre part dans le monde. L'armée, c'est dur en Israël. Si vous voulez, je vous raconte un peu sur la guerre en ce moment. Mais il était à l'armée. Après l'armée, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont décompresser, les Israéliens. Donc ils vont se promener dans le monde entier. Ils vont en Inde, à Katmandou. Bon, ils font pas mal d'endroits sauvages aussi. Et lui, il était là-bas. Et puis, il s'amusait beaucoup avec des amis. Et un jour, il se promène sur une plage en Inde et il voit une toupie sur la plage. Il dit, quoi, une toupie? En Inde, comme ça, sur une plage, d'où est sort cette toupie? Et il se rappelle qu'on est Hanouka.
il a fait tchouva. Il a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait tchouva. Mais moi, je lui ai dit, mais moi, j'en aurais vu 50 de tout pays, j'aurais pas fait tchouva. C'est-à-dire que son âme, elle avait besoin de ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui va me bouger à moi, ça ne va pas bouger l'autre. Et comme ça, Dieu, il envoie toujours, on dit, Arbe Shlochim Lamakom. Il y a de nombreux envoyés que Dieu, il envoie. Maintenant, je vais vous dire un peu, alors, après, qu'est-ce qui m'est arrivé, moi? Je suis venu en Israël, j'ai étudié dans une yeshiva, après, je suis parti étudier en Kollel. Au début, je n'avais pas l'hébreu, je me suis dit, si je reste qu'avec les Français, ça va être dur. Je suis parti avec les Israéliens. J'avais un Rav, le Rav Zuckerman. Il me cherchait dans les dictionnaires les mots que je ne comprenais pas. C'était le Kollel du Rav Elitouv. Voilà, il y avait le Rav Pesner qui enseignait là-bas. Et il nous enseignait les Marmarim du Rabbi. Et je me rappelle, je lui avais demandé au Rav Pesner. Je lui ai dit, mais je vois, il y a beaucoup de Kabbalah dans la Chassidut Chabad. Et moi, j'ai envie de comprendre ça. Ça m'embête que je comprends plein de trucs. Et il m'a dit, avec les années, tu vas comprendre. Mais vous savez, des fois, quand on fait tchouva comme ça, on a envie de comprendre vite. Alors j'ai prié Dieu, je lui ai dit, Hachem, moi je ne veux pas attendre des années pour comprendre vraiment, rentrer dans les Mamarim. La Torah de la Chassidut Chabad est très élevée, et il y a beaucoup de langage de Kabbalah. Vous le voyez des fois dans le Tanya. Alors, j'ai prié Dieu, j'ai dit, s'il faut, je vais étudier avec des kabbalistes. 3 jours après, dans le collège Chabad, sont arrivés des kabbalistes. Ils sont tombés du ciel comme ça. En fait, c'était un élève d'une yeshiva de Rachel Imanu à Jérusalem, et il enseignait beaucoup l'élève, et le Rosh Yeshiva, il en avait marre que l'élève, il prenait tous ses élèves, quoi. Donc il a mis dehors, et tous les élèves sont partis avec lui, et le Rav Elitouv, il les a trouvés, ils n'avaient plus d'endroit où aller, il les a accueillis, et il leur a dit, venez dans mon collège Chabad. Et après, alors je suis venu, ils m'ont proposé d'étudier avec eux. J'ai dit, d'accord, j'étudie avec eux. Et comme ça, j'ai commencé. Donc j'ai arrêté pas évidemment la Chassidut, la Gemara, etc., mais j'ai commencé la Kabbalah. Et après, ils m'ont dit, on va ouvrir, on a trouvé une yeshiva, viens avec nous. Regardez l'histoire comme elle est. Alors moi j'ai dit, non, je vous aime bien, j'étudie, mais je suis Chabad, je reste dans un collège Chabad. Je suis pas... Il me dit, mais fais Igerot Kodesh. Vous faites Igerot Kodesh des fois? Hein? C'est quoi Igerot Kodesh? Voilà, Igerot Kodesh, c'est qu'on demande au Rabbi, on écrit une lettre au Rabbi, le Rabbi nous répond. C'est-à-dire, on ne doit pas se dire que maintenant on ne voit plus le Rabbi, on le voit qu'en photo, il ne nous répond plus. Non, on écrit au Rabbi, le Rabbi nous répond. Moi j'en ai des histoires folles. C'est-à-dire que tu as un livre, et les réponses que le Rabbi, quand tu mets dans le livre ta question, ta demande, quand tu mets, tu ouvres à une page, ou tu ouvres dans la page où tu as mis la lettre, ou tu ouvres dans une autre page, et c'est incroyable, c'est fou, que tu vois que le Rabbi te répond. Exactement. Mais je te parle, il y a des centaines de milliers de personnes qui le font au quotidien. Hein. C'est-à-dire tous les jours, il y a des posts, ils postent sur plein de sites des histoires flagrantes sur de la vie, la mort, sur des trucs de fou. Des choses très importantes. Il y a des gens qui bougent, il y a des grands rabbinim qui le font, il y a des dizaines de... Il y a des hommes politiques. Des gens politiques qui le font. Le Premier ministre, Netanyahou, il fait Gerot Kodesh. Un page comme ça. Même Benjamin Netanyahou, il fait ça avec sur des décisions très importantes à prendre. C'est-à-dire que le Rabbi nous dirige toujours aujourd'hui parce que c'est le prince de notre génération. Une génération, vous savez, on peut dire, c'est combien de générations? 20 ans, 40 ans, 50 ans? Alors le Rabbi nous dit, non, mais regarde dans le Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Un Nassi adore ou Kechol adore. Le Nassi adore, le prince de la génération, il est comme toute la génération. C'est-à-dire que, en réalité, voilà, on est toujours la génération du Rabbi. Et le Rabbi a dit, on est la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula. Et nous, on pensait qu'une, elle s'arrête et l'autre, elle commence. On voit que c'est confondu, en fait. On est en même temps encore dans l'exil, mais on est déjà dans la Géoula, c'est ça le secret. Et plus la Géoula va grandir, et plus l'exil, il va devenir plus petit. Ok? Alors, Igerot Kodesh, regardez, moi, je vais vous dire un truc. Une fois, j'avais un élève, il vient avec moi, il n'était pas bien, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, il y a des années, mon père, il est nifta, je me sens pas bien, tout ça, j'arrive pas à passer l'épreuve. J'ai dit, tu veux qu'on fasse Igerot Kodesh? On demande au Rabbi, il va t'encourager. Il dit, d'accord. On fait Igerot Kodesh, il écrit une lettre, on met dans le livre du Rabbi, et j'ouvre la lettre, et le Rabbi, il dit, je sais que vous êtes... Comme ça, hein, maintenant, c'est en direct, il est là à côté, le Rabbi, donc c'est un livre, maintenant, et le Rabbi, il a des tonnes, combien? 20, 30? Il y a plus de 40, 40 livres. 40 livres, des gros livres, avec plein de lettres. Donc, on ne sait pas sur quelle lettre on va tomber.
est-ce que le rabbi il a écrit une lettre pour lui qui va lui correspondre également? Alors, on met la lettre dedans, il fait un télim, etc. J'ouvre, et le rabbi il dit, je sais que vous êtes très touché par le décès de votre père, mais il faut que vous soyez courageux, etc. Il encourage. Et le rabbi il dit, j'ai pris connaissance que la date, effectivement, du décès de votre père, c'était... Alors moi, je lis ça, je dis, bon, il va dire une date, évidemment, c'est pas la date du décès de ton père, mais regarde, c'est incroyable, il parle vraiment du sujet. Le rabbi dit la date, et lui, il crie, ah, comme ça, je me rappelle encore. Il crie, ah, comme ça, comme un fou. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais c'est la date du décès de mon père. Comme ça, c'était. Vous comprenez? Alors moi, maintenant, pour vous dire, quand les kabbalistes, ils m'ont dit, viens étudier avec nous dans la yeshiva, j'ai dit, bon, excusez-moi, je vous aime bien, mais je suis rabbin quand je vais pas m'en aller dans la yeshiva de kabbalistes. Ils m'ont dit, mais attends, fais Igorot Kodesh. C'est eux qui vous disent ça. C'est eux qui m'ont dit ça. Bon, j'étais un peu coincé, j'avais pas dire non. Bon, j'ai dit d'accord, on fait gaffe. Ils me disent que. Maintenant, ils se mettent tous autour de moi, ils étaient une dizaine. Ils me disent, ce qu'il va dire le rabbi, tu fais. J'ai dit, bien sûr, mais le rabbi, je vous préviens, il va pas me dire de partir. Comme ça, j'ai redit en plus comme un imbécile. J'ouvre et le rabbi dit, Mazal Tov, pour l'ouverture de la nouvelle yeshiva. Vous irez là-bas et vous prendrez un tanya sous le bras et ça sera une atzlacha lemala mitam vedat. Une grande réussite au-delà de la normale. Et ils ont dit, Mazel Tov, tu viens avec nous. Et moi, je suis tombé des nues, je sais pas, j'ai l'impression de me jeter d'un immeuble de 20 étages. J'ai dit, quoi? Je vais partir des kabbalistes maintenant, des sfaradiens. Bon, c'est super, je critique pas, mais c'est tellement différent, je me suis dit, c'est pas possible. Étudier la Kabbalah avec eux, ça va, mais bon, je suis parti, heureusement, j'étais pas le seul Chabad, on était deux, après il y en a un troisième qui est venu. Mais c'était pas facile. Tous les jours. Moi, des fois, il y avait des... Toute la journée? Ah oui, toute la journée. Ah, combien de temps je suis resté là-bas? Je suis resté là-bas 7 ans. 7 ans, et à un moment, pour vous dire la vérité, j'en pouvais plus. Non, mais c'était bien. Maintenant, 7 ans, je croyais qu'on allait apporter la Géoula là-bas. On étudiait vraiment les Mamarim des Rebbiim, en plus de la Kabbalah. On étudiait des Sichot, on étudiait vraiment le Malchut du Rabbi. C'était extraordinaire. Ok. Donc il y avait une avancée, et chacun avait sa yeshiva, des roches yeshiva. Donc ils enseignaient eux-mêmes, après ils transmettaient la chassidoute. Il y en avait qui faisaient des cours en public, qui donnaient des enseignements du rabbi. À un moment, pour dire entre nous, il y avait un rabbin, il enseigne sur le Tzimtzum, catastrophe, Tzimtzum Kepshuto, d'après les Sfaradim, de Jérusalem. Alors bon, il m'a demandé de l'expliquer. Ça, le Tzimtzum, c'est est-ce que Dieu, quand il a créé le monde, les mondes divins, est-ce qu'il s'est retiré ou non? Alors certains ont pensé qu'il s'est retiré pour faire une place au monde, et à tous ceux qui vont se trouver dans le monde, et les mondes divins, etc. Mais le Baal Shem Tov, il nous a dit que non, Dieu ne se retire pas, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas une chose matérielle que je mets ou j'enlève. Donc, il est là, et les mondes sont là en même temps que lui. Donc il s'est juste voilé, et même pas dans son être profond, son luminaire, mais dans sa lumière. Donc voilà, ça, avec les kabbalistes, c'était une révolution pour eux de l'avoir, l'explication selon la chassidut, etc. Donc c'est un gros travail. Mais au bout de 7 ans, je vous dis la vérité, c'était un peu dur quand même. Alors j'étais à Kfar Chabad, au 770 de Kfar Chabad. J'ouvre là-bas avec Igorot Kodesh. Avant, je dis, Rabbi, voilà, j'ai fait de mon mieux 7 ans. Là, j'ai un peu de mal, il faut que j'arrête un peu. Là, et j'ouvre Igorot Kodesh et le Rabbi il dit, regardez, l'endroit où j'étudiais s'appelait En Karem. Comme un petit village à côté de Hadassah Karem, c'est-à-dire à Jérusalem, mais à côté de la forêt de Jérusalem, il y a une sorte de petit village. Et là-bas, il y a des églises, il y a des sectes. C'est un endroit très mystique comme ça. Quand on essayait de faire Mifsaïm dans la rue, il y avait des moines. Donc, on ne pouvait pas faire Mifsaïm. Ils attendaient le bus. Bon, c'est très très spécial là-bas. Pour vous dire, un endroit comme ça... Alors, j'ouvre Igorot Kodesh au 770 à Kfar Chabad. J'ouvre. Le rabbi, il me dit, je sais que la shlichut à En Karem, elle est très difficile. Comme ça, le rabbi dit. Il dit, elle n'est pas comme les autres endroits, mais il faut absolument continuer à dévoiler la pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, donc la chassidut, et vous le ferez, vous continuerez, etc. Et moi, je suis tombé des nues, encore une fois. Je suis resté encore 3 ans, hein. 10 ans en tout, 10 ans, pour vous dire. Mais là, vous voyez ce que je vous dis? C'est que le rabbi, non seulement il est avec nous, mais il dirige notre vie totalement. Quand je vous donne un autre exemple de Igorot Kodesh avec le rabbi, c'est que au début, quand j'étudiais avec les kabbalistes, donc j'ai commencé, ils m'ont formé à la Kabbalah, j'ai enseigné la Kabbalah,
le Etzraïm, après le Zohar, j'enseignais. En hébreu, tout ça. Hein. Et À quel public? au public de kabbalistes. Je formais les élèves de la Kabbalah. Le maître, il voulait pas recommencer à chaque fois. Comme il avait vu, voilà, il m'a transmis. La Kabbalah, c'est ça. Je transmets en fait à quelqu'un qui va à son tour. Voilà. Voilà. Donc je dois avoir un maître. Voilà, je termine ça aussi. Et après, je vous lâche. Et à cette époque-là, il y a des femmes qui m'ont demandé d'enseigner aux femmes. Mais imaginez quand vous êtes comme ça dans un monde d'hommes et de kabbalistes, etc. C'est le secret de la Torah. Vous dites, je ne vais pas enseigner aux femmes, quel rapport? Ça ne vous vient même pas l'idée, quoi. Ok. Mais les femmes, vous savez comment elles sont, elles recommencent, elles redemandent. Bon. Alors, on m'a dit à nouveau, c'était pas de moi encore du forme, on m'a dit, fais Gorot Kodesh, tu demandes au Rabbi. Bon, je demande au Rabbi, j'ouvre un livre à nouveau. Et le Rabbi me dit, j'ouvre. Et le Rabbi, qu'est-ce qu'il me dit là-bas? Il me dit, ça fait déjà 7 ans que vous êtes en Eretz Israël et vous ne vous êtes pas préoccupé d'enseigner aux femmes. Et vous savez bien que mon beau-père, le Rabbi, nous a demandé de prendre au sérieux cette shlichut-là. Il faut vous mettre au travail de la manière pacifique de la Torah. Voilà le Rabbi comment dit. Comme ça, j'ai commencé, et pendant 10 ans, j'ai enseigné. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'il n'y ait que des brachot. Voilà, vous êtes des enfants de Dieu, des shluchim du Rabbi. Il faut vraiment grandir la lumière de votre âme.